Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui je vais vous parler du film La planète des singes, le nouveau royaume. Ensemble, nous serons plus forts. La planète des singes, le nouveau royaume est réalisé par Wes Ball, à qui on doit notamment la saga des films Labyrinthe, avec au casting notamment Owen Teague, Kevin Durand et Freya Allan. L'histoire de ce film, elle se passe environ 200 à 300 ans après l'histoire de César. Ce film raconte donc l'histoire de Noah. Noah, c'est un jeune singe qui fait partie d'une tribu de dresseurs d'aigles, qui va voir son clan être décimé après le passage d'un clan adverse qui lui est esclavagiste, dans un monde où les singes ont totalement pris le pouvoir et où les humains sont désormais au rang d'animaux. Comme d'habitude et comme chaque critique, cette critique sera sans spoiler, donc vous pouvez la regarder sans souci, vous ne serez pas spoilé. Toutes les images que je montre proviennent des bandes annonces et je resterai assez mystérieux sur bien des points pour ne pas vous gâcher la surprise. Alors déjà, la force de la saga La planète des singes, depuis son tout début, ce sont les effets spéciaux. Depuis le film La planète des singes, les origines, tous les films de la saga ont vraiment bénéficié d'un super travail des effets spéciaux. Ceux de son nouveau film sont une nouvelle fois faits par les studios Weta qui ont notamment travaillé sur Avatar. On aurait pu craindre une baisse des effets spéciaux avec ce nouveau film et il n'en est absolument rien. Que ce soit les poils, l'environnement avec l'eau notamment, mais également les expressions faciales, tout est vraiment excellemment réussi dans ce film. Tout s'intègre extrêmement bien dans l'environnement. Les passages où les humains et les singes sont présents côte à côte à l'écran sont vraiment extrêmement bluffants. Avant de voir ce film, je ne peux que vous conseiller de revoir la dernière trilogie, La planète des singes, les origines, La planète des singes, l'affrontement et La planète des singes, suprématie. C'est pas primordial, mais c'est important pour connaître le lore et pour être bien conscient de certains enjeux, notamment autour de la figure de Dieu qu'est César. Et en plus, si vous pouvez voir le tout premier film, La planète des singes de 1968, c'est encore mieux. Parce que dans ce film, il y a bien évidemment des références à la dernière trilogie, mais il y a également pas mal de références au tout premier film. Vraiment, sans vous spoiler, notamment dans les bandes annonces, vous voyez des scènes de plage et aussi des scènes de chasse. Si vous avez déjà vu le film de 1968, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, ces références-là marquent énormément le film, parce que, au-delà des clins d'œil, on sent vraiment que le film veut se détacher un petit peu de la dernière trilogie, apporter une identité différente et se rapprocher des origines même de la saga. Mais au-delà des références et de la superbe esthétique de ce film, il y a aussi forcément une nouvelle histoire, de nouveaux personnages qui vont être développés. Alors le développement des personnages est assez inégal. On a d'abord bien évidemment le protagoniste Noah qui est un jeune chimpanzé qui vit sa vie au sein de son clan et qui va devoir de la plus dure des manières devoir apprendre, grandir et s'élever en tant que nouveau leader. C'est l'un des personnages les mieux écrits de ce film. Et on pouvait avoir des doutes après la superbe histoire de César. La qualité d'écriture était une des forces de la dernière trilogie, donc on pouvait avoir quelques petites craintes, parce que passer après l'histoire de César et le traitement du personnage, ça pouvait être compliqué. Il n'en est rien, Noah est un personnage qui est vraiment très bien développé, il a vraiment un parcours initiatique tout au long de ce film. En soi, c'est normal, c'est le personnage principal, mais ça reste quand même à souligner. Ces deux amis sont bien moins développés, ce qu'on pourrait trouver dommage, ça reste logique, puisqu'ils ne sont pas autant partie prenante du film. On a également le personnage humain interprété par Freya Allan qu'on a pu voir dans la série The Witcher. Elle campe une humaine qui est vraiment très mystérieuse. Je ne vous dévoilerai pas pourquoi, mais quand vous irez voir le film, vous saurez absolument pourquoi. Un petit indice que vous avez très certainement remarqué dans la bande-annonce, ce sont ses vêtements. Je ne spoilerai rien évidemment, mais vous trouverez ça très vite, très anormal que cette humaine soit habillée de cette façon-là, alors que tous les autres sont habillés très simplement, un peu comme les hommes de Néandertal. Du côté des antagonistes, on a notamment le personnage de Proximus César qui est campé par Kevin Durand. C'est peut-être pour moi le point noir du film. C'est un personnage qui est intéressant, certes,
mais qui n'est pas aussi charismatique et aussi impressionnant qu'on pourrait l'espérer. Proximus César, c'est le grand singe qui est le chef du clan adverse. Alors c'est un personnage, certes, qui est fort, mais qui n'a pas tant de temps d'écran que ça, ce qui le rend moins impressionnant. Il oscille entre le chef de guerre et le vieux sage qui veut dicter sa loi. Il craint que le royaume qu'il se construit ne soit un jour ébranlé, et c'est donc notamment pour ça qu'il s'intéresse aux humains. Ça reste donc un personnage important, un antagoniste fort, mais ce n'est pas le plus fort des antagonistes. Au contraire, le personnage de Silva est beaucoup plus impressionnant. Lui est un gorille qui est le bras droit de Proximus César, et donc en tant que bras droit, il fait un peu le sale boulot. C'est donc lui qui est à la tête de l'armée qui va être chargé de retrouver et capturer l'humaine interprétée par Freya Allan. Et vraiment, tous ces passages le rendent impressionnant, féroce, dangereux. Et contrairement au passage de Proximus César, on a vraiment peur pour les personnages principaux. Parce que lui, Silva, paraît vraiment dangereux, on a peur pour les personnages, on a peur de ce qui pourrait leur arriver, on n'a pas envie que le personnage de Freya Allan se fasse capturer. Silva vraiment apporte une tension à chaque fois qu'il est à l'écran, tension qu'on ressent pas du tout à la même intensité quand c'est Proximus César. Ce film n'en reste pas moins une réussite et vraiment un film que je vous conseille de voir. La planète des singes, ça a toujours été une saga qui m'a intrigué. J'ai vu le film de 1968 qui m'a beaucoup plu, même si forcément les effets spéciaux sont un peu vieillots. Les livres suivants ont également eu droit à leur adaptation, que je n'ai pas vu, tous les films anciens à part celui de 1968 je ne les ai pas vus. J'ai bien évidemment vu le film de 2001 réalisé par Tim Burton, que j'ai trouvé sympathique, mais il n'était pas vraiment marquant. Et depuis le film de 2011, La planète des singes les origines, je trouve qu'on a masterclass sur masterclass. Donc forcément, après avoir vu la dernière trilogie, j'avais hâte de voir La planète des singes, le nouveau royaume, et j'avais la petite crainte, que beaucoup auront certainement, de voir un film qui serait en dessous des 3 derniers. Et en fait, pas du tout, on se retrouve avec un film qui veut avoir son identité propre et donc se détacher un petit peu des 3 derniers. C'est un très bon successeur. C'est un film qui évoque plein de thématiques, notamment le lien de la famille, le lien de la succession, même un peu parfois des aspects religieux et idéalistes, de comment on se sert d'un mythe à son avantage ou de la volonté de faire prospérer des idées. Tout ça donne un film très intéressant que je vous conseille vivement d'aller voir. Comme j'ai pu le dire, je vous conseillerais vraiment de voir les 3 derniers, voire même le film de 1968, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut être un petit plus. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà allé voir le film, eh ben je ne peux que vous conseiller également de voir les 3 derniers films et le film de 1968, même si vous avez déjà vu ce film de 2024. Parce que si vous ne les avez pas vus, vous aurez un peu plus de contexte et vous comprendrez les références auxquelles je parle. Et si vous les avez déjà vus, mais qu'il y a peut-être un petit peu longtemps, bah ça fait pas mal de les re-regarder et se les remettre en mémoire. Donc voilà, c'est tout pour ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, que ce soit au niveau de ma critique, mais également au niveau du visuel. J'ai essayé de faire de nouveaux tests, de tenter des choses. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet également d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films, mais également, vous en avez désormais l'habitude, tous les débuts de semaine pour une vidéo TCG et tous les dimanches pour un retour vide-grenier. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve donc très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.